outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la présidente qui est là, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va procéder à cette remise de chèque. J'ai le souvenir, je redemandais la date à Dominique, à 2009, où vous avez remis un chèque déjà à l'époque au nom du groupe Bernard Ayotte. C'était à la Villette, c'est la seule fois que j'ai fait la Villette de ma vie. Je ne sais pas combien il y avait de personnes ce soir-là. 6500 personnes, donc là c'est vraiment une ambiance intimiste. Hein. La prochaine fois qu'on vous mettra un chèque, on sera 2 ou 3 simplement peut-être. Mais déjà, vous saluer votre action. Je suis finalement, je suis très content de voir que toute cette collaboration, ces partenariats se construisent dans la durée. Je sais que dans notre groupe, chaque année, plusieurs de nos entreprises s'associent à la cause que vous défendez avec beaucoup de talent. C'est une cause, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas la compétence, mais je sais qu'elle est très présente en Outre-mer. Et à chaque fois qu'on a pu créer des événements et contribuer, on a été content de le faire auprès de vous, parce que je pense que de soutenir des associations, c'est bien. Il ne faut pas trop se disperser, parce que sinon on dilue ses moyens. Donc là, je trouve que c'est extrêmement valorisant pour vous et pour nous d'avoir ce partenariat. Alors là, on est là aussi un peu pour célébrer quelque chose d'heureux. C'est vrai que quand Dominique Vignoret, Mathieu Tournaire se sont assis autour de la table, et Frédéric Saint-Romain, assis autour de la table pour parler de ce projet un peu fou, j'étais dans les premières minutes un peu surpris, un peu sonné en me disant mais c'est n'importe quoi, une bouteille faite d'autant de beaux matériaux, y aura-t-il des gens assez fous sur Terre pour vouloir la posséder? Et donc j'étais plutôt sur la réserve, et puis Dominique a eu le bon mot, comme très souvent, pour convaincre dans ce type d'événement. Il a dit écoute, si ça ne marche pas, tant pis, et puis si ça marche, eh bien, on donnera des bénéfices à une association, comme ça on aura eu le sentiment de faire quelque chose d'utile. Car il est évident que notre modèle économique de producteur de rhum n'est pas de vendre des bouteilles à 100 000 €, mais l'avoir fait une fois, c'est une énorme satisfaction. Non pas simplement une énorme satisfaction pour nous, producteurs de rhum, mais en réalité, à partir du moment où on est convaincu que la Martinique, c'est la Mecque du rhum, c'est le temple des grands rhums, finalement, s'il y avait un pays, une île qui pouvait s'offrir le luxe, ou qui pouvait avoir en toute modestie la prétention de commercialiser une bouteille d'exception, à la fois par son flacon, à la fois évidemment par son contenant, mais aussi et surtout par les matériaux précieux qui constituent le bouchon, qui représente l'habitation Clément, qui est un haut lieu du tourisme en Martinique et le berceau historique de l'entreprise Clément. Et ben, je me suis dit, ce pari est un petit peu fou, puisque vous avez réussi à me convaincre, tentons-le, et puis si on a la chance que ça fonctionne, et ben, on sera très heureux de contribuer à votre cause. Et en réalité, nous avons péché par modestie, car nous avions fait une bouteille d'exception dont le prix était de 100 000 €, et puis nous avions fait 8 petits frères et petites sœurs, un petit peu moins chers si je peux me permettre. Et voilà. En quelques jours, quelques semaines, toutes ces bouteilles ont été vendues. Évidemment, il y a dans le monde, bien sûr, dans le monde entier, des gens qui sont à la recherche de produits d'exception, de produits rares. On est ici, place Vendôme, dans le temple du luxe ou de l'excellence de la joaillerie mondiale. Et évidemment, les gens affluent du monde entier pour acheter une bague, un stylo, une montre ou autre produit de joaillerie, parce que c'est le lieu de l'exception et c'est le lieu de l'excellence. Et bien finalement, le rhum d'exception, le rhum d'excellence, le talent du joaillier a contenté 9 personnes. Je voudrais ajouter aussi l'extraordinaire partenariat de la maison Baccarat, Oui, qui nous a vraiment aidé, parce que les bouteilles, on n'avait plus tant que ça, de trouver ces 9 bouteilles extraordinaires en allant dans les fonds de placard. C'était quand même un grand moment, on n'y croyait pas, mais merci beaucoup maison Baccarat aussi, c'est vraiment 3 belles sociétés sur ce partenariat. Et quand les grands talents, quand les grands talents que constitue notre pays, sa composante hexagonale, sa composante ultramarine, se marient, et bien évidemment le fruit de ce mariage, c'est 9 produits d'exception. Et ces 9 produits d'exception ont trouvé preneur auprès de 9 collectionneurs dans le monde entier, dont un Martiniquais aussi, qui s'est offert une de ces bouteilles. Alors pas celle c'est le premier acheteur. Voilà. Donc nous sommes extrêmement fiers. Et comme c'était initialement prévu, les bénéfices de cette opération vont vous être remis. Et ce sera notre modeste contribution à votre noble cause que nous défendons, que nous accompagnons
et que nous sommes fiers de contribuer en vous soutenant aujourd'hui. Voilà, Et nous continuerons. Merci. Voilà, alors au nom des Roms Clément, je vous remets ce chèque de 7 500 €. C'est un petit grain de sable dans l'océan que vous défendez avec beaucoup de talent, mais nous sommes heureux d'y contribuer. Merci beaucoup. Et au nom de la société Tournaire, avec Mathieu Tournaire ici présent, nous remontons la même chose. On fait x2. Ça fait des intérêts. On va dire 10 000 €. Je vois 7 500 et 7 500, ça fait pas 10 000. Hein. Ça fait 15, hein. Voilà. On a fait les fonds de tiroir. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon, je ne sais pas à qui, la parole est à qui. Là. À vous. Maintenant. À vous. En à tout vous. cas, merci beaucoup. Oui, comme vous le savez tous ici, la drépanocytose est une maladie génétique, dite rare, mais elle n'est pas si rare que ça, puisque c'est la première maladie génétique au monde. C'est plus de 50 millions de malades concernés à travers le monde. En France, c'est à peu près 20 000 malades et plus de 150 000 porteurs sains avérés. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Et elle est justement appelée maladie des Noirs. Et depuis très longtemps, je dis c'est pas vrai, c'est une maladie galopante, cosmopolite, de par le brassage des populations. Donc la maladie touche aujourd'hui tout le monde. Donc la drépanocytose, je dirais c'est une saloperie, c'est une maladie de la douleur. Une malformation du globule rouge, donc ça touche tout le corps. Et quand je dis douleur, c'est des enfants demandent le droit de nourrir. Mon fils, c'est pour ça que je suis partie en guerre contre cette maladie. À l'âge de 5 ans, il m'a demandé le droit de nourrir. Il m'a dit soit tu me guéris ou soit tu me tues. Et quand un enfant vous demande ça à sa mère, c'est pas évident à l'âge de 5 ans. Et malheureusement, à l'âge de 8 ans, il a fait un arrêt cardiaque. Donc dans un lit d'hôpital. Et donc il était mort. Donc, en le voyant mort, j'ai fait le geste qui lui a sauvé la vie en disant « Taylor, si tu meurs, je te tue ». Je lui ai donné un coup de poing parce que c'était très très dur. Et en lui donnant ce coup de poing, le cœur est parti. Voilà. Et donc, une deuxième fois, je lui donnais la vie à cet enfant qui est devenu un modèle pour tous les enfants malades de la drépano à travers le monde parce qu'il est ambassadeur. Il devait être là avec moi, mais bon, comme il y avait un rendez-vous important, parce qu'aujourd'hui il est inventeur, et je suis contente d'avoir fait tout ça, pas pour lui, mais pour tous ces enfants malades à travers le monde, qui m'appellent aujourd'hui Maman Jenny, et je ne baisserai jamais les bras, c'est pas une maladie qui me fera capituler, et quand il y a des personnes comme vous autour de moi, Dominique qui a toujours été là, c'est vrai, des fois il n'y a pas d'argent, je crie pour organiser une petite manifestation, il n'y a pas d'argent, on a l'impression de quémander, on ne frappe pas toutes les portes, il n'y a rien, oh c'est la maladie des noirs, oh, c'est la maladie des pauvres, et maintenant quand je rencontre, vous êtes ma force aujourd'hui, merci, merci. Bravo. C'est difficile de passer après. Là. Ouais. Ah, mais, Il y a qu'un petit punch qui peut nous... Oui, je crois qu'effectivement, nous sommes ravis de vous recevoir ici dans la maison Tournaire, place Vendôme. Et Mathieu a fait un travail exceptionnel dans la réalisation de ces bouteilles avec les équipes. C'est lui qui a vraiment dessiné le projet, qui l'a mené, qui s'est battu aussi pour l'amener jusqu'à la fin. Actuellement en train de fabriquer les bouteilles que nous devons livrer, parce que c'était fait vraiment à la demande, c'est fait sur commande, fait à la main dans nos ateliers de Montbrison dans la Loire, donc c'est très loin. Et réellement c'est... Comment il a fait? Alors ça c'est lui qui va le raconter mieux que moi. Moi j'étais là uniquement au départ avec Dominique pour avoir l'idée folle en disant il faut qu'on fasse un projet de la bouteille de rhum la plus chère du monde. Et après j'ai transmis le bébé au créateur. Donc la technique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même ne pas être trop long. Ça fait 3 ans qu'on a commencé ce partenariat à partir du moment où il y a eu la rencontre. Et puis on va dire que le premier exemplaire, on a réussi à le sortir au bout d'1 an. Il y a eu des ratés, on n'était pas d'accord au début, on a dû recommencer des maquettes. Mais ça a pris grosso modo 1 an pour le premier modèle. Et puis on a pu faire la présentation en septembre dernier, avec la présence de Jenny et pas mal d'autres journalistes. Et tout de suite, ça a pris dans la presse et ça nous a fait une super pub. Les gens qui étaient intéressés nous ont tout de suite contactés et c'est pour ça que ça a marché assez rapidement et qu'on est dans les semaines à venir, dans la semaine à venir même, je dirais, on va livrer toutes les bouteilles qui ont été commandées.
Nous nous trouvons à la maison Tournaire, à la boutique Tournaire, place Vendôme, en compagnie des Roms Clément. Vous allez comprendre pourquoi, avec bien sûr Jenny Hippocrate, qui est la présidente de la PPID, évidemment toujours la drépanocytose, mais une bonne nouvelle puisqu'on vient de remettre un chèque très important à Jenny Hippocrate d'une bouteille de rhum la plus vendue au monde, la plus chère au monde, et ce chèque a été remis à Jenny. Alors, ça fait une surprise pour vous, Jenny? Je vais rectifier, le chèque n'a pas été remis à Jenny Hippocrate, le chèque a été remis à l'association. Oui, en main propre. Oui, en main propre. en main propre. Oui, déjà, je ne m'attendais pas à avoir 15 000 euros, on m'avait dit 10 000. Donc 15 000, c'est le jackpot. Donc je suis contente dans la mesure où aujourd'hui, non seulement nous allons pouvoir financer 2 bourses, mais nous allons pouvoir aider des familles monoparentales qui ont des enfants malades. Donc c'est très important pour nous parce que maintenant, nous comptons nos sous. Il y a tellement de malades, et c'est ce que je disais il y a des années, la maladie est galopante, plus ça ira, plus il y aura des malades. Et plus ça va, plus on fait appel à l'association. Et nous n'avons pas les moyens, parce que tout le monde voit la PIPD partout, Jenny Hippocrate partout, tout le monde pense qu'on a de gros moyens. Ce n'est pas vrai. Donc nous, aujourd'hui, avec 15 000 euros, je pourrais effectivement financer ces 2 bourses de doctorants. Donc on va inciter des jeunes à faire recherche de drépanocytose, et les 5 000 autres, on va aider les familles. Nous avons un point d'honneur, c'est de ne jamais garder d'argent dans les caisses de l'association. Il faut toujours aider les malades, les familles et la recherche. C'est la première vraie opération exceptionnelle de ce genre. Ça symbolise quelque chose d'important pour vous? Ah oui, pour moi, déjà, place Vendôme. Quand on parle de la place Vendôme, on parle du cœur de Paris, on parle de la capitale en elle-même à travers le monde. Place Vendôme, tout le monde rêve d'y venir un jour. La joaillerie Tournaire. Donc, en association avec Baccarat, en association avec les Roms Clément. Donc, ils sont en tripartite pour aider une association aussi. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui va rester, je pense, dans ma tête toute ma vie et qui va rester aussi dans la tête des malades parce qu'ils savent que je suis là. Donc c'est vrai que on a eu des sommes, Monsieur Ayotte nous a donné des sommes plus importantes, d'accord. Mais là, avec ce symbole fort, pour moi, on a touché au gros lot. Et évidemment, vous allez continuer à vous battre pour combattre cette maladie. Vous n'arrêtez pas, il faut le dire. Mais comme vous soulignez souvent, il vous faut de l'argent. Il faut, au niveau de la recherche, où on en est? Bon, déjà, je dirais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut beaucoup d'argent. La recherche avance, cependant, elle est balbutiante parce qu'il n'y a toujours pas cet argent. Bon, là, il y a des choses qui vont venir. La région Île-de-France va commencer à nous aider, d'accord. Madame Pécresse, elle avait fait des promesses qui commencent à voir le jour. Donc, la recherche avance. On est à l'heure de la thérapie génique, c'est-à-dire on crée un gène en laboratoire pour réinjecter aux malades quand il n'y a pas dans la fratrie quelqu'un qui a le même code génétique identique. Donc c'est un grand pas en avant. Mais comme j'ai dit, ok, j'aime bien ça la thérapie génique. C'est le professeur Marina Cavazana qui est une professeure mais extraordinaire dans le monde, qui fait des choses extraordinaires. Mais moi je mise beaucoup aussi sur ces jeunes chercheurs, ces jeunes qui ont leur mot à dire, ces jeunes qui ne sont pas confinés derrière un truc, mais qui vont peut-être être dans une désinvolture, mais qui trouveront quelque chose. Parce qu'on est à l'heure du connecting people avec les ordinateurs, tout. On pourrait peut-être faire avancer ça à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que moi, je tiens à ce que les jeunes soient financés pour faire recherche de drépanocytose. Merci Jenny Hippocrate. Je rappelle que ce chèque de 15 000 euros qui a été remis à votre association, cet après-midi, la bouteille la plus chère, la bouteille de rhum la plus chère vendue, et on vous a remis ce chèque et j'espère que vous allez pouvoir faire progresser les choses pour tous ces malades de la drépanocytose. Merci. Je ne capitulerai pas devant une maladie, je ne capitulerai pas devant la drépanocytose, et tant qu'il faut faire avancer les choses, je le ferai. Pour cette réception ce soir à la boutique Tournaire, ce chèque vient d'être remis à l'association La PIPD, dont la présidente est Jenny Hippocrate, à ma compagnie Mathieu Tournaire, qui est le directeur artistique de la maison, créateur de ce bouchon que vous allez voir d'ailleurs quelques secondes en image. Alors, le bouchon, ça vous a demandé parce qu'il est important. Deux mots, on va le voir à l'image, ce bouchon que vous avez créé. Donc le bouchon, il représente l'habitation Clément. Il n'y avait rien de plus normal pour représenter la marque Clément que de mettre l'habitation Clément sur un bouchon. Il a été réalisé en or jaune et en or rouge. On a 200 grammes d'or, mais c'est pas tout. On a également serti des diamants dessus. On a quasiment 4 carats de diamants qui ont été sertis dessus. Donc c'est un modèle unique au monde qui a été vendu maintenant il y a un petit moment. Ça vous a demandé un laps de temps important de travail pour une telle réalisation? Oui, tout à fait. Alors ça fait 3 ans qu'on a entamé ce partenariat parce qu'il fallait se mettre d'accord sur comment le réaliser, tout ça. Je vous passe les détails administratifs. Mais au niveau technique, on a mis 1 an à réaliser le premier prototype.
Et une fois qu'on l'a réalisé, on était bien content déjà parce que c'est vraiment un gros challenge technique que de réaliser ce bouchon. Parce que vous verrez à l'image, mais il y a vraiment du détail qu'il faut reproduire. Toutes les fenêtres de l'habitation, J'allais dire les premières configurations, il a fallu travailler à plusieurs, des dizaines de fois pour aboutir enfin un bouchon qui représente cette maison. Exactement, il a fallu se tromper, casser, fondre en faisant la chose. Il a fallu beaucoup d'essais pour qu'enfin on aboutisse au modèle qu'on a derrière nous. La personne qui a acheté la bouteille, puisqu'elle est la bouteille la plus chère, la bouteille de rhum la plus chère au monde, elle l'a achetée à la fois pour le contenu et sans doute aussi le bouchon. Exactement, voilà, il y a à la fois le rhum à l'intérieur qui est exceptionnel, le millésime 1966 du rhum Clément. Il y a une quarantaine de bouteilles à ma connaissance de cette année-là, donc c'est un rhum très rare, donc très cher, mais c'est également ou plutôt à cause du bouchon qu'il a acheté la bouteille. Et tout ce qui est rare est cher, donc il a su, l'acquéreur, qu'en achetant cette bouteille, il avait un objet d'exception qui était unique au monde. Vous êtes satisfait et ce soir de voir que votre travail est récompensé puisque le chèque de votre travail a été remis pour une cause de santé, une cause sanitaire. Ah bah oui, on est vraiment super satisfait. On ne pensait pas les vendre aussi vite, les bouteilles. Donc c'est super pour nous, pour les marques, mais aussi pour l'association contre la drépanocytose, parce que ça permet déjà de faire un coup de pub à l'association, mais aussi de récolter des fonds pour qu'ils puissent développer la prévention, la recherche, etc. contre cette maladie. Pour cette remise de chèque très important à la PPID, figurez-vous la bouteille de rhum la plus chère. Je suis accompagné de Dominique de Quignoret pour cette opération. Alors, comment d'ailleurs ça s'est organisé, cette idée d'une bouteille qu'on va vendre très cher et remettre à une association? C'est une très belle histoire. J'étais à Saint-Étienne en train de faire une dégustation dans une cave de nos rhums Clément et assistait à cette dégustation Frédéric Saint-Romain, qui est le président de Tonnerre. Et à la fin de cet échange, de cette dégustation, il est venu me voir et on a parlé de nos passions. Moi, ma passion pour le rhum, et lui, il m'a fait part de sa passion pour la joaillerie. Deux grandes marques d'excellence française. Et puis, cette discussion s'est terminée chez lui, assez tardivement dans la nuit, autour d'un beau cigare. Et il m'a dit, mais si nous faisions la bouteille de rhum la plus chère au monde? Alors l'idée m'a séduit et on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait symboliser cette idée? Et il nous est venu tout de suite à l'esprit la maison d'habitation Clément, qui est visitée aujourd'hui par 150 000 visiteurs par an, qui est un lieu emblématique de la Martinique. Et il m'a dit, écoute, tu me choisis une bouteille Déception de rhum vieux, Clément. Donc nous avons choisi le millésime 66 parce qu'il nous reste une trentaine de bouteilles et c'est vraiment un rhum à la dégustation qui nous a semblé vraiment excellent. Et puis il m'a dit, mais moi je te fais un très beau bijou autour de la maison d'habitation Clément. Voilà, donc vous voyez, c'est un... Comment s'est effectué le choix pour remettre ce chèque à l'association, en l'occurrence cette association que préside Eugénie Hippocrate? Alors, le choix a été très rapide. Nous suivons Eugénie depuis très longtemps, que ce soit à Paris ou à la Martinique ou à la Guadeloupe, à travers toutes les sociétés du groupe Bernard Ariotte. Et j'ai pas eu beaucoup à réfléchir et à me poser la question à savoir à qui nous pourrions donner une somme sur cette vente. Et donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à Génie pour qu'elle puisse continuer son combat, pour qu'elle puisse gagner cette bataille, ou j'ai envie de dire cette guerre contre la maladie. Et je sais qu'elle va la gagner, donc si nous, à notre niveau, on peut l'aider, comme on l'a fait dans le passé et comme nous le ferons à l'avenir, nous serons à ses côtés. Quand on dit la bouteille la plus chère au monde, le prix? Elle a été vendue 100 000 €. Et on a pu trouver acheteur rapidement? Je vais vous avouer, elle a été trouvée acheteur en 4 jours. Un collectionneur italien qui connaissait nos rhums, qui connaissait aussi Baccarat, parce que c'est une carafe Baccarat,
qui connaissait Tournaire et il s'est dit, mais j'ai, à travers ce flacon, une belle représentation de l'excellence française. Et donc, tout de suite, il a réservé et il a acheté. Une belle opération pour les rhums Clément et pour une bonne cause. Une très belle cause et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, nous sommes très fiers de pouvoir aider Jenny Hippocrate dans tout ce combat qu'elle mène. Et je pense à tous ceux qui souffrent de cette maladie aujourd'hui. Et j'ai envie de leur dire, n'ayez crainte, nous serons là et j'espère que la recherche pourra vite les apaiser et faire en sorte que plus personne ne souffre de cette maladie. Il serait temps qu'ils arrêtent de souffrir. Nous sommes toujours ici au sein de cette boutique Tournaire pour ce moment de joie, on doit dire, cette remise de chèque à Jenny Hippocrate avec grâce à une complicité des rhums Clément et de la boutique Tournaire. Un événement important, il y a eu un peu de la joie, un peu d'émotion, hein, puisque c'est vrai que c'est pour une cause de santé, on va dire. C'est une cause évidemment qui suscite l'émotion et je dois dire que les mots de Jenny Hippocrate étaient évidemment poignants. Son histoire personnelle est poignante et la cause qu'elle défend est extrêmement louable. Donc oui, un moment d'émotion, de plaisir aussi. On partage maintenant un petit verre de l'amitié, mais c'est un moment intense, c'est vrai. Cette création, cette idée de créer une bouteille de rhum et qu'on a vendu très très cher, vous avez Clément, les rhums Clément, vous avez accepté cette idée immédiatement avec Tournaire. C'était une idée un petit peu folle, mais en même temps extrêmement séduisante parce qu'elle consistait à marier les savoir-faire d'excellence française. Je pense au rhum s'agissant de la Martinique et je pense à la joaillerie s'agissant de la maison Tournaire, joaillier bien connu, et nous sommes ici place Vendôme dans sa boutique. Donc il y avait à la fois ce mariage des savoir-faire et c'était une manière, un clin d'œil indirect de dire que le rhum de la Martinique est au même niveau que la grande joaillerie française, boxe dans la même catégorie comme on dit. Et deuxièmement, le fait que ce projet un petit peu fou, et je dois dire pour lequel nous avons pris beaucoup de plaisir, soit aussi pour la bonne cause. Évidemment, notre activité n'est pas de vendre des bouteilles de luxe toute l'année. Exceptionnel pour une cause importante. Voilà, c'était à la fois, ça mettait en lumière l'excellence du rhum, de la filière rhum de Martinique, et puis c'était une occasion unique aussi de contribuer à l'action de Jenny. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.